Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, jeudi 26 avril, pour un tout nouveau cast, un tout nouveau match. Et cette fois c'est un match de Division 1, la journée numéro 15, comme vous pouvez le voir au niveau du titre. Les joueurs de la Team Payback qui vont affronter ce soir les joueurs des Vendetta eSport. Nous saurons en tout cas qui va l'emporter dans ce match de journée numéro 15. On rappelle voilà que dans la journée on a sorti une petite interview, c'était celui d'un des casters le plus coté de la scène eSport Code, l'interview de Pyro. Je vais vous mettre le petit tweet en tout cas sur les réseaux sociaux pour le lancement de stream et de cast. C'est ici. Demain pas de cast en prévision en tout cas. On va essayer de voir pourquoi pas continuer à faire des interviews. Ça avait l'air de plutôt vous plaire en tout cas ce genre d'interview, de connaître un peu mieux la vie des... Pourquoi pas continuer, excusez-moi du retour, la vie des casters ou même que ce soit des coachs, des joueurs qui peuvent nous donner leurs impressions. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez pareil passer une petite interview, il n'y aura aucun problème pour parler un peu de votre sport qui est l'e-sport, voilà, qui est les sports électroniques. Ce soir, on va vous parler un peu de ces deux équipes que personnellement je ne connais pas, deux équipes que j'ai pas eu l'occasion encore de commenter. Des changements de line-up en tout cas ont lieu lors du championnat très long et très fatigant, très éprouvant pour les joueurs. En termes de cartes, on aura un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont, une SND sur Arden Forest. London Docks sera en capture de drapeau et du coup si besoin rajouter 2 cartes supplémentaires, un point stratégique sur Arden Forest et une SND sur London Docks, pourquoi pas, pour terminer ce BO en beauté. Voilà, on va attendre les joueurs, les petites invitations. J'ai cru voir qui c'était qui m'avait ajouté en ami. Nick des mamans, ok, ça doit pas être lui. Alors ça c'est pas Kiost, je ne crois pas. Hardness Slayer qui doivent hoster les joueurs de la Team Payback. Nous sommes en train d'attendre et qui devrait arriver incessamment sous peu dans ce match. Un match déjà super important pour les joueurs des Vendetta eSport. On va vous mettre le classement bien sûr sur le stream pour que vous puissiez voir les résultats de ces deux équipes en tout cas à l'heure actuelle. Alors c'est la journée 14 donc, division 1 qui est en... Donc là, voilà, journée 15, on rappelle que hier nous avons eu un match en avant-première et c'était les joueurs d'Austerity contre les joueurs de Service Sport. On s'est terminé sur un 3-0 en faveur des joueurs d'Austerity. Ils n'ont pas perdu de temps avec leurs adversaires des Vendetta qui sont non relégables pour le moment. Et les joueurs de la Team Payback qui sont en 8-6. Donc normalement sur le papier les joueurs de la Team Payback sont favoris. Mais attention tout de même à ces joueurs des Vendetta eSport qui peuvent créer la surprise à tout moment et se sortir d'une phase assez compliquée pour les joueurs des Vendetta qui sont pas très bien classés et qui pourraient en tout cas en profiter pour revenir et en tout cas s'assurer une bonne place dans cette fin de saison 1 de la COO, en tout cas de cette division 1. Je pense que voilà, le caché un peu trop loin. Un peu trop loin pour les joueurs des Vendetta ou les joueurs de la Team Payback. Et on rappelle que le cash price de 400 € partagé entre les 3 premiers, il me semble que c'est 250, 100 et 50 € pour le troisième, pardon. Pardon, excusez-moi. Bonjour, comment allez-vous ceux qui nous rejoignent sur le stream? Dans les jours de la Team Payback, on va nous inviter, je pense, dans les prochaines minutes. Alors, c'est la Hardness Slayer que nous attendons, en tout cas, pour pouvoir nous inviter. N'hésitez pas, si vous avez quelques questions sur le stream, à venir m'en faire part. On essaiera de vous répondre le plus rapidement possible aux questions que vous pouvez avoir. En tout cas,
On sera aussi informé des résultats sportifs que nous pouvons avoir. Et c'est parti du côté d'Arsenal contre qui reçoit ce soir l'Atlético Madrid, et Marseille qui recevra le Red Bull Salzburg, dans le club autrichien en tout cas. Encore une fois une très belle saison hein, cette année. Beaucoup d'ambiance en termes footballistiques en tout cas. Alors salut en tout cas tous ceux qui nous rejoignaient sur le stream. Les Vendetta ont rejoint le championnat en 0-7 à la place de notre équipe. C'est juste. C'est entièrement ça, Rogo. C'est entièrement ça. Je sais plus exactement si c'était 0-7, mais je sais qu'ils étaient en très grosse difficulté. Hein. Le slot des Vendetta, et là ils sont en train de remonter petit à petit le classement. Donc pour le moment c'est pas négligeable, on va le dire. Ils font plutôt une bonne performance les joueurs des Vendetta. Certaines semaines voilà, on sait qu'on a beaucoup de free win aussi. Les équipes sont instables malheureusement pour nous, mais voilà, pour le moment les joueurs des Vendetta qui arrivent à remonter petit à petit, qui sont sortis déjà de la zone rouge. Il me semble que c'est la première fois pour les joueurs des Vendetta, donc il faut le signaler. Et les joueurs de la Team Payback, eux ont récupéré un slot qui était beaucoup plus haut. Il me semble que c'était je sais plus c'est le slot à qui du côté de la Team Payback, mais là ils sont en train d'être en difficulté. Et Aix hein, qui s'amuse toujours à nous faire le petit cher gagnant. Merci à toi poto. Let's go Vendetta. Alors ouais c'est exactement ça Rogo hein. Rogo qui fait partie de l'équipe Vendetta si je dis pas de bêtises précédente. Ah non pas de ah non pas les bits. Yo, tu communiques quand les infos pour la saison 2? Les infos pour la saison 2 ne sont pas communiquées pour le moment. Ils seront. Alors, on en divulgue de temps en temps sur les streams. J'ai une invitation de Ernest Slayer qui m'invite à présent. Voilà. Et on va pouvoir à présent voir l'arrivée des joueurs des Vendetta. Les pubs, ça sert hashtag le pire des. Bah non, ouais c'est pour ça que je me disais bien aussi que t'étais chez Vendetta. Ça me disait quelque chose hein, Rogo, ça me disait quelque chose du côté de Vendetta. Je sais qu'il y a deux rosters, donc je pense qu'il y a de quoi travailler du côté de la structure Vendetta. On sait qu'ils font énormément de LAN du côté de la Suisse, ou même voilà dans les environs de la Suisse. C'est une structure suisse si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me couper si je me trompe en tout cas. Et en face ils seront confrontés à une team et qui va tenter de montrer de quoi ils sont capables. Alors on va inviter. Il me semble qu'on m'avait ajouté en ami. Alors oh ça doit être ça. Ça doit être ça. Le genre des Vendetta. Je dis pas de bêtises. Isakuni. Ça doit être ça. Hein. Je dis pas de bêtises. Ok. Akeshi qui est là également. Exactement. Ouais, structure suisse. Merci en tout cas de me confirmer tout ceci. J'avais peur de me tromper. Où il me semble qu'il y a Xenon qui a fait un passage pour faire des LAN justement du côté de la Suisse. Je crois que c'est ce qui m'en avait parlé. Salut en tout cas à tout le monde qui nous rejoignait sur le stream pour voir ce match opposant les joueurs de la Team Payback aux joueurs des Vendetta eSport. C'est un match qui peut être à 6 points on va dire. Voilà, c'est un peu le mot qu'on peut employer pour les joueurs des Vendetta, leur permettant pourquoi pas de se tirer d'un faux pas dans une prochaine journée. On rappelle qu'on nous sommes de la journée 15. Il y aura 16, 17, 18, 19. Encore 4 matchs après celui-ci. Donc tout point est bon à prendre pour éviter justement les matchs de barrage avec les équipes de Division 2 pour pouvoir enchaîner sur une saison. On vous en parle aussi souvent de la saison 2. Il y aura un remaniement de la façon de fonctionner pour la simple et bonne raison qu'on a énormément de splits comme vous avez pu le voir. Les slots seront réservés aux structures. Donc, un PU sera autorisé par équipe.
pour la saison 2. On n'aura que deux, alors ça fera 2 phases de pool de 8 équipes, donc qui se passeront sur 3 semaines et demie. Si je dis pas de bêtises. Et ensuite on aura un phase de bracket avec quart, demi et finale. Petite information, je vous la dis maintenant, mais c'est pas encore officiel. Normalement la finale se jouerait en condition LAN, donc du coup dans les locaux d'une salle gaming. Donc pour pouvoir, pourquoi pas, voir ce qui se peut se passer à la suite de ce championnat. En tout cas, oula, j'ai oublié de me mettre en code casting, j'ai fait faire une petite erreur. Sur votre gauche, les joueurs de la team Payback, et sur votre droite, les joueurs des Vendetta eSport. Nous allons partir dans ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Les 8 acteurs de ce match, nous allons les découvrir ensemble. Nous aurons sûrement des métas assez différentes entre les deux équipes de ce soir. Nous allons hâte en tout cas de voir ce qu'ils vont nous proposer. Ces 8 acteurs que personnellement, il me semble que je connais pas. Il y a peut-être quelques joueurs que j'ai dû croiser et vu dans certaines conditions, que ce soit en online ou même en LAN. Mais voilà, hâte de voir ce que ça va donner ce soir entre ces deux équipes. Les joueurs de la team Payback avec Harness Slayer 1, Slayer 2, Feather et Plonito. Pas du tout la line-up que j'avais eu du côté des joueurs de la team Payback. Et du côté des joueurs des Vendetta, nous avons Akashi, Space, Misakunis et Rex. Rex, c'est un joueur qui me parle, hein. J'ai déjà vu, il me semble que c'était sur la saison Infinite Warfare, si je dis pas de bêtises. Et Akashi également, j'ai déjà dû le commenter. Feather également du côté des joueurs de la team Payback. Et c'est parti, on va à présent démarrer dans ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont avec un P1 qui est en général très compliqué à manœuvrer. On va voir directement un Feather qui va agresser ce P1 mais qui va tomber sur le balle de Rex, très intelligent pour le moment. On va mettre du contest sur ce point du côté des joueurs de la team Payback. Slayer qui va tenter d'aller prendre le meilleur sur son adversaire, bien épaulé par Slayer 2, les joueurs de cette équipe de la team Payback qui peuvent clean ce point. Attention tout de même, les joueurs des Vendetta ne sont qu'à loin, ils sont au niveau du carré. On va essayer de les encercler bien sûr avec Slayer 2 et les joueurs de cette équipe de la team Payback pour le moment qui font une grosse démonstration de force. C'est sans compter sous les joueurs des Vendetta qui réalisent le bon -3, le -4 et un -3 individuel réalisé par Rex sur ce P1 pour le moment qui arrive à faire la différence. Les joueurs de cette équipe des Vendetta leur permettant de s'emparer des last points sur ce P1 avant de préparer cette rotation au niveau de ce P2. Les joueurs de la team Payback en tout cas qui outspawn pour le moment par l'intermédiaire de Feather. Voilà, on a réussi à s'emparer de la rotation des spawns, pardon. Plonito qui est bien en place au niveau de la ligne. Va mettre et prendre des informations avec sa grenade, mais Slayer 2 est en train de jouer ce rôle d'objective player. Misakunis qui arrive à prendre l'open kill, le bon kill de Space, et cette équipe des Vendetta qui est passée derrière. Attention à ne pas sous-estimer les joueurs de la team Payback. On voit Akashi attaquer au niveau du L. Malheureusement pour lui, il va tomber sur le balle de Slayer 2 qui fait le double kill, pour le moment très avide de kill, le joueur de cette équipe de la team Payback. On sait qu'on a un adversaire au niveau du tabac. Encore une fois, bon kill réalisé par Slayer 2, le bon double kill réalisé par Plonito, et cette équipe de la team Payback s'envole en termes de score. Et on va pouvoir se concentrer sur une rotation au niveau du P3. Il va falloir traverser toute la carte, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais attention au bon positionnement de cette équipe des Vendetta. Aïe aïe aïe, c'est dommage pour Space, il a eu le mauvais timing et tombe sous les balles de Slayer. Les joueurs de cette équipe de la team Payback en tout cas qui prennent les informations. Oh, le bon qu'il a un 2 Rex, encore une fois très agressif pour cette équipe des Vendetta eSport. Et on va bien sûr agresser ce spawn du côté de Rex. On va attendre le soutien de ses coéquipiers. Voilà, malheureusement pour lui, Rex il a eu le mauvais timing en envoyant sa nade. Il va tout de même réaliser le premier kill, tombe sous les balles de Slayer 2. La bonne revenge doit être prise et c'est bien réalisé par Space et Akeshi. Le bon kill au niveau du spawn, non, il est réalisé par le joueur de la team Payback, c'est Feather. Feather qui va avoir énormément de duels à jouer. Malheureusement pour lui, il va tomber sur les balles de Akeshi, mais Slayer 1 et 2 qui font le travail au niveau du middle cart et qui vont agresser ce point à présent par l'intermédiaire de Slayer 2. Slayer 2 qui est en train de scorer pour cette équipe de la team Payback face à une équipe des Vendetta eSport en difficulté, et pour le moment on n'arrive pas du côté des joueurs des Vendetta à se positionner assez assidûment sur ce point, même si là c'est sans compter sur Misakunis qui fait le travail de Slay avec sa barre, bien épaulée par Space pour clean ce point. Et les last points vont revenir en faveur de cette équipe des Vendetta eSport qui vont pouvoir retrouver un peu de baume au cœur face à leurs adversaires de la team Payback qui avaient pris une grosse avance à l'entame de
ce P3. Mais là voilà, les joueurs des Vendetta en tout cas qui viennent de taper du poing sur la table et qui reviennent à quelques encablures de leurs adversaires. Il me semble que c'est 25 points de retard pour cette équipe des Vendetta, mais c'est sans compter sur Slayer 1 qui fait un très gros travail au niveau de ce green. On va avoir un duel au niveau du point à présent. Space qui va faire le double kill, le bon qu'il a réalisé par Slayer, le bon bien épaulé par Plonito. Attention, situation de 2v2. Ah, le bon kill de Slayer 1 pour le moment pour faire la différence du côté des joueurs de la team Payback. On va mettre une grenade bien sûr pour agresser le middle cart. Du côté des joueurs des Vendetta eSport, on va mettre du contest sur ce point. Le bon kill de Akashi, il a fait le travail. Pourquoi pas aller mettre quelques balles sur son deuxième adversaire, mais c'est son contest sur Plonito qui va prendre le bon kill. Les joueurs de la team Payback qui ont passé la barre des 100 points à présent, mais c'est son contest sur Misa Kunis qui fait le double kill. Et pour cette équipe des Vendetta, on va tenir la ligne malheureusement pour lui. Va tomber sous les balles de Fizz dans la bonne revenge de Rex et ces joueurs des Vendetta qui vont essayer de s'emparer de ces last points. Ah, le duel important pour Rex, il va tomber sous les balles de Plonito. À présent il va falloir se reconcentrer sur cette rotation au niveau du P1, mais Space est déjà bien en place au niveau de ce top avec sa STG44. Il fait un très gros travail pour épauler ses coéquipiers. Oh là là, il va mettre des balles un peu sur tout le monde, Space, à toi, à moi, il fait manger tout le monde. Oh, le bon positionnement de Space, je connaissais pas celui-là. Il est assez intéressant. Il vient de débloquer tous ses keystricts en plus. Il fait d'une pierre deux coups. Le joueur des Vendetta eSport, attention pour le moment, qui est très assidu au niveau de ce top. Il fait un travail exemplaire pour permettre à ses coéquipiers de continuer de score. Misakunis qui prend le travail de Slayer avec sa barre. Et attention, Akeshi qui prend le meilleur sur Slayer 1. Et cette équipe des Vendetta eSport qui est en train de revenir au contact de leurs adversaires de la team Payback sur ce P1. La deuxième rotation P1 est totalement en faveur de ces joueurs des Vendetta eSport qui réalisent une très belle prestation à présent. On va réaliser le bon kill. Non, c'est Slayer 1 qui va prendre l'open. Attention, attention, il est complètement weak. Il va agresser ce point à présent. Il va prendre le premier kill. Cette fois c'était sur Space. Pourquoi pas le deuxième kill? Non, il va tomber sous les balles de Rex qui s'est montré très vigilant et très solide pour cette équipe des Vendetta eSport qui passe en tête pour la première fois dans ce point stratégique face à leurs adversaires de la team Payback. Ce point stratégique est en train de faire complètement chèvre. On va devenir complètement chèvre avec ces deux équipes. Le bon timing de Slayer 1 pour prendre le meilleur sur son premier adversaire, mais la bonne revenge proposée par Space. On va tenter d'agresser, envoyer les keystricts pour Space, peut-être un peu trop tôt je pense du côté de Space. On va essayer de faire outspawn ses adversaires en utilisant Akeshi au niveau de ce spawn. Ah, malheureusement pour lui, il va tomber sur les balles de Plonito. C'était un kill hyper important qu'il devait réaliser, le joueur des Vendetta, mais c'est sans compter ce Rex qui tombe directement sous les balles de Slayer 1 et les joueurs de la team Payback pour le moment qui font les bonnes revenge, qui contrôlent très bien ce P2 et qui repoussent rapidement les assauts proposés par les joueurs des Vendetta, même si là les joueurs des Vendetta ont tenté de mettre du contest sur ce point Space. Pourquoi pas faire le travail de double kill, mais ça ne fonctionnera pas. Mais c'est Rex qui s'est montré bien vigilant. Plonito qui se retrouve complètement esselé, il est complètement weak, il va sûrement se faire agresser. Le bon positionnement de la part du joueur Plonito de la team Payback. On va se concentrer à présent sur cette nouvelle rotation au niveau de ce P3 et on aurait pu croire que justement les joueurs des Vendetta auraient pu se retrouver beaucoup plus loin en termes de score. Une bonne agression de leur part, ils ont limité les dégâts et ils ne sont qu'à 20 points de leurs adversaires et ce sont eux qui sont à la manœuvre sur cette rotation au niveau de ce P3. Les joueurs de cette équipe des Vendetta, malheureusement bad timing, et Fizz en profite pour s'emparer de ces points et on va tenter de faire outspawn les adversaires. Rex il va prendre le premier kill. Oh, la bonne revenge de Fizzer. Et ça passe solide, le double kill de la part de Fizzer qui fait un travail exceptionnel pour cette équipe de la team Payback pour le moment sur ce P3 face à leurs adversaires des Vendetta. Mais oh là là, Misa Kunis qui va faire le double kill pour permettre à son équipe, pourquoi pas, d'agresser la bonne réponse de la part de Slayer. Le bon kill de Akeshi, la bonne revenge de Plonito, et Slayer 2 est toujours bien en place pour scorer. Dommage que sur ce P3 les joueurs des Vendetta agressent au niveau toujours du front. Là voilà, ils ont compris qu'il fallait se focus sur cette rotation au niveau de ce P4. La rotation P4 va être primordiale pour cette équipe des Vendetta. Tout à l'heure ça a été là où ils ont fait une bonne prestation, une bonne différence face à leurs adversaires de la team Payback. Oh, le kill radical proposé par Akeshi. Attention, il va avoir un duel au niveau de ce green pour Akeshi. Akeshi qui va essayer d'agresser ce green et qui va sûrement prendre le kill. C'est bien proposé par Akeshi qui va tourner un peu dans tous les sens pour éviter ses adversaires. Qui va agresser mais qui va tomber sur le bal de Plonito. La bonne revenge proposée par Space. Rex qui est en train de scorer au niveau de ce middle cart. Le bon kill proposé par Rex. On a un joueur qui est en train d'agresser, c'est Slayer 2 qui va tenter d'agresser le top. Il a un adversaire en face de lui. Le duel court distance remporté par la SMG, c'est une habitude. Et il va quand même se prendre un peu le risque d'aller chercher un deuxième adversaire et ça fait mouche pour cette équipe de la team Payback pardon, qui pour le moment tient les bonnes lignes et qui fait la différence face à leurs adversaires des Vendetta
qui sont en train d'accuser le coup pour le moment sur ce P4. Il va falloir être solide à présent sur cette nouvelle rotation P1. Tout à l'heure où ils avaient fait une très grosse prestation, hein, les joueurs suisses de cette équipe des Vendetta eSport qui s'emparent de quelques last points sur ce P4. À présent nous allons partir sur cette nouvelle rotation au niveau du P1. Attention, Teaser qui va tenir la ligne. Et il empêche en tout cas l'assaut proposé par les joueurs des Vendetta. On va se positionner au niveau du top. Ah, c'est très assidu de la part de Space. Malheureusement pour lui il n'arrivera pas à prendre le premier kill. Et la bonne revenge hein, proposée par Plonito. Et c'est toujours Slayer 1 qui se charge de scorer. Et Slayer 2 qui prend le top et qui doit se charger de prendre le slay. Attention, Slayer 1 va se retrouver complètement seul. Il faut vite l'agresser du côté des joueurs des Vendetta. On a vu le positionnement de son adversaire. Oh là là, le double kill encore une fois radical de la part de Slayer 1 qui arrive individuellement à faire une grosse prestation, lui permettant en tout cas à lui et ses coéquipiers de continuer de score sur ce P1. Et pour le moment ce point stratégique tourne totalement en faveur des joueurs de la team Payback. On va tenter pourquoi pas de pré-shoot, mais ça ne fonctionnera pas. C'est d'ailleurs un qui se retrouve complètement isolé à présent. On va attendre de mettre quelques balles en Welding pour prendre le meilleur sur Akeshi. Et on va pas pouvoir terminer si je ne m'abuse. On va devoir partir sur un nouveau point. Non, on va terminer 250 à 154 en faveur des joueurs de la team Payback. Les joueurs des Vendetta qui ont tenu bon, ont tenu une rotation ennemie face à leurs adversaires qui ont su rapidement agresser par la suite. On voit le kill magistral de Space avec sa secondaire. Et malheureusement pour eux, voilà, les joueurs des Vendetta eSport qui perdent ce premier mode de jeu face à leurs adversaires de la team Payback. Normalement, on devrait inverser les sides. On va vous mettre un petit peu de musique histoire de patienter le temps qu'on inverse tout ceci. 1700 représente. Désolé, j'avais pas eu le temps de voir tous les petits messages. Rébourg, c'est où j'habite. Et la Vendetta viennent de la même ville que moi. C'est qui IRL bon, je suis sur Facebook, mais je vais pas le dévoiler quand même. Normalement, on devrait changer la connexion. À moins que ça leur convient très bien. Non, ça ne leur convient pas. On va devoir changer la co. Akeshi et ses coéquipiers vont donc nous inviter pour pouvoir lancer cette SND rapidement. Et pouvoir partir dans ce deuxième mode de jeu. Pour le moment 1-0 en faveur des joueurs de la team Payback. On va inverser les sides bien sûr pour éviter tout problème entre les équipes. On va vous inverser également l'overlay. Hop là. Pour le moment 1-0 pour les joueurs de la team Payback. Qu'en avez-vous pensé de ce point stratégique entre ces deux équipes? Est-ce qu'on a vu une équipe supérieure à l'autre, ou justement on a vu deux équipes de même niveau qui essayaient de se battre avec leurs armes et ça a tourné plus en faveur des joueurs de la team Payback? On aurait pu très bien le voir tourner d'un autre côté hein. En tout cas ce point stratégique, il y a beaucoup de LAN en Suisse, c'est pour ça qu'on en fait plein. Voilà, je me disais bien aussi hein. Il y avait beaucoup de LAN à chaque fois. On voit les Vendetta toujours bien présents dans les LAN suisses. Et c'est vraiment important de voir le soutien de la part de la structure pour aller représenter en tout cas lors de ces événements. C'est un BO3? Non, c'est un BO5. Les Vendetta hop, ça faisait... Les Vendetta Hope se faisaient break tous les spawns. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi. Ils avaient énormément de mal à tenir les spawns. Et l'agressivité justement des joueurs de la team Payback leur a permis en tout cas de toujours s'emparer de la rotation des spawns. Et après ils n'avaient pas forcément les capacités aussi de break les points aussi assidûment qu'il aurait fallu en tout cas pour les joueurs des Vendetta eSport. Et ils ont craqué pour moi sur une fin de carte. Et je trouve ça vraiment dommage. Ah, chez Easy hein. C'est le chinois cambodgien noir du côté de Chazy. Merci pour la petite invitation les gars. Normalement, ouais, pour join, il manquait plus que moi. Tout le monde est bien là. Les joueurs des Vendetta qui seront dans Allié et en Axe. Nous retrouvons les joueurs de la team Payback. Je vois pas très bien en bleu. Allez Vendetta, j'avais pas vu, excuse-moi. Les Vendetta un peu moins solides. Les Slayers, ils ont un sac à dos. Ils ont sac à dos leur mate. C'est vrai qu'ils ont fait une très belle prestation en tout cas en termes sur le point. Des Slayers qui jouent sur le point. C'est assez atypique.
Mais bon, ils ont fait un très gros travail. SND sur London Docks entre les joueurs des Vendetta eSport et les joueurs des Team Payback. Ça va démarrer incessamment sous peu. Le petit décompte d'avant-carte pour faire les derniers réglages si on a oublié de se mettre dans le bon side en tout cas. C'est quand qu'on annonce notre compo ensemble aux Ari? Ah, si tu savais, si tu savais. Quand Shazy, en fait, on annoncera notre compo quand on aura déclaré ta flamme à Eva. C'est quand on pourra s'inscrire à la saison 2. Les inscriptions ne sont pas au cœur open parce que normalement la saison 2 on la démarre mi-août. Si je dis pas de bêtises, ça devrait être mi-août. On va pas la démarrer tout de suite. Pourquoi? Parce que on connaît le Dercato de Papy. Et l'été aussi, donc et c'est sympa du côté des joueurs des Vendetta. On est ultra sympathique. Visiblement en 4v4 ça ne leur convient pas et on préférait mettre les bots. Ça aurait pu être sympa hein. Personnellement je suis d'accord. Il n'a pas une équipe qui arrête pour s'inscrire. Notre équipe non, du coup voilà, division 1 on était payante et division 2 c'était gratuit. Et c'est pour ça, parce qu'on a un cash price en division 1 et on n'en a pas en division 2. Comment dire, on va se remettre dans les sides. Mais on arrive totalement à la fin. Donc il nous reste que 4 journées après celle-ci. C'est pour ça qu'on a arrêté de changer les slots et tout. Ah, la Nidro. Ah, c'est vrai Nidro. Ah, sérieusement Nidro, moi j'aurais bien voulu screen ton téléphone aussi. Samedi dernier. Puisque tu disais à la future femme à Shazy. Oh là 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 là. Et je vous le dis, laisse tomber, on rigole bien en tout cas. Quand on va en LAN, n'hésitez pas si vous voulez aller faire un tour du côté de la SFCO. Quand on joue à IRL, c'est du grand n'importe quoi. Surtout quand je me retrouve à l'amateur et je commence à têter tout le monde n'importe comment. On rigole bien en tout cas du côté des LAN. Du côté de la SFCO, malheureusement en France on n'a pas forcément trop de LAN. Et je trouve ça assez dommage. On a la UL également. On a, il me semble, une autre LAN, si je dis pas de bêtises. Elle est du côté du sud. Mais je trouve que c'est pas assez pour une grande nation comme la France. Voilà, c'est plus de LAN, serait vraiment super intéressant. On me dit dans l'oreillette que Ferry a dormi par terre. Ah, je suis entièrement d'accord. Parce qu'il ne voulait pas me réveiller dans l'hôtel. C'était n'importe quoi. Salut Batou, comment vas-tu? Moi ça va très bien, en tout cas on va partir sur cette SND, les SND entre les joueurs des Vendetta eSport et les joueurs de la Team Payback. Un match qui est super pour le moment. Malheureusement les joueurs des Vendetta qui ont lâché dans le fin de point stratégique, mais qui vont tout donner pour se relancer dans cette SND. Les opposants aux joueurs de la Team Payback qui mènent sur le score de 1-0. Les joueurs des Vendetta, visiblement petit problème du côté de Space. Non, c'est tout de suite réglé. Vient de respawn et on va attaquer dans un premier temps ce BPA du côté des joueurs des Vendetta eSport. C'est assez compliqué hein, de mettre l'objectif player au niveau du middle cart, au niveau de la ligne. Misakunis qui va prendre l'open, Akeshi qui en fait de même, et pour le moment ça se complique du côté des joueurs de la Team Payback qui sont tous les deux centrés au niveau de ce middle cart. Un au niveau du Fire, un au niveau du P4. On va avoir un duel du côté de Feather. Il va être épaulé de Slayer 1. Pour le moment les joueurs de la Team Payback en grosse difficulté. On va mettre quelques balles hein, du côté de Feather qui est complètement spotted au niveau de ce middle. Il va pré-shoot un peu dans tous les sens. On a de l'adversaire au niveau de ce P1. On a un adversaire chalet, un adversaire tout au fond du P4. Au niveau du spawn adverse, Slayer qui va avoir un duel et qui remporte. Slayer qui vient de clean au niveau de cette rivière glacée. Le bon kill de Feather sur ce bomb site. Mais Rex répond vigilant encore une fois. Et Slayer 1 se retrouve complètement seul du côté des joueurs de la Team Payback. Que va-t-il nous proposer? Il est en situation d'infériorité numérique. Space qui tient le front et Rex le middle cart. Alors, on va donner l'information. Bien sûr intelligemment Rex il va pas se jeter sur son adversaire. Il va reculer. Il va attendre l'assaut proposé par son adversaire. Et c'est très vigilant, très bien travaillé du côté des joueurs des Vendetta eSport qui ont bien couvert leur bombe sans se jeter. Et ça permet en tout cas de remporter cette première manche, leur permettant de démarrer sur une bonne étoile, cette SND en tout cas. Alors, venez à Zurich, il y a la game tournée tous les 2 mois, presque. C'est vrai qu'en Suisse on a beaucoup de LAN et ça serait vraiment sympa, mais au final voilà, les structures françaises vont pas payer forcément les déplacements qui doivent être exorbitants pour des joueurs qui viennent par exemple, je dis n'importe quoi, des personnes qui viennent en Bretagne ou même des personnes qui viennent du nord. Ça me paraît très compliqué en tout cas de payer un
tel déplacement pour les structures hein. Et on démarre très fort hein, du côté des joueurs des Vendetta. Attention à Freezer qui remet son équipe dans le sens de la marche en prenant un bon kill. Pour le moment du côté des joueurs de la team Payback ça ne fonctionne pas forcément. Freezer qui se retrouve complètement esselé, il va tenter d'agresser ses adversaires. Il a pris une information, il a vu une petite tête dépasser. On a vu le scalp du joueur des Vendetta. Et oh là là, on le tient bien au niveau de ce bomb site B. Ça me paraît compliqué, il va agresser au niveau du front. C'était Misakunis qui a monté son scalp et qui est tombé sous les balles de son adversaire. L'agressivité de la part de Freezer, voilà. Il est spotted au fond du spawn. Akeshi le front, Space au niveau de ce circle. Space qui va prendre les informations. C'est très bien joué de la part de Space. Stratégiquement parlant du côté des joueurs des Vendetta eSport. La SND très bien réfléchi. On ne se jette pas. On voit voilà le duo de choc un peu avec Space qui fait un très gros travail en tout cas. Qui a bien cover son bomb site. On a encerclé intelligemment l'adversaire sans vraiment lui laisser le choix. Soit il devait attaquer. Il devait automatiquement agresser pour pouvoir aller amorcer la bombe, et en tout cas s'en emparer. Et pour le moment ça fonctionne plutôt bien les stratégies adoptées par les joueurs des Vendetta dans cette SND. Ils réalisent le break dans ces débuts des SND Arden Forest. Et Misakunis en tout cas qui va pouvoir encore une fois prendre cette bombe. Et on agresse le middle cart du côté des joueurs des Vendetta. En général quand on fait une agression au niveau du middle cart, c'est pour ne pas montrer en tout cas de quel côté on attaque. Voilà la Misakunis qui s'était fait voir, et Slayer 2 en profite pour prendre l'open, le bon kill de Slayer 1. Les deux Slayer de cette équipe de la team Payback qui font le travail à présent. Space et Akeshi qui vont tenir leur ligne. Ça me paraît compliqué. On a Akeshi qui va tendre au niveau de la droite. Space avec son sniper. Nous voyons avec la vue de l'oracle qu'un adversaire est en train de se faufiler. On va venir l'épauler. Voilà, c'est la petite erreur de la part de Space, pour la simple et bonne raison qu'il a l'info de son coéquipier. Mais au final si tu veux il part, il vient justement l'aider pour prendre la même ligne que son coéquipier. Donc automatiquement c'est beaucoup plus compliqué. Et ensuite on peut se faire back rapidement. Et Space hein, en situation de 1v4. Voilà, ça ne passera pas pour Space. Et les joueurs de la team Payback qui reviennent pardon, à 2-1. Il y a des gros joueurs Holland Suisse comme Kiwi. Ouais, j'avais vu l'autre jour, il y avait Kiwi qui était avec Xenon. Ozari, tu connais le frère de Freezer. Freezer Couleur. Non, je ne connais pas du tout. Peut-être ça se trouve, si tu me dis son blaze Couleur, ça me dit rien. Ça me dit rien. Ouais, j'ai vu ça, il était avec Xenon à la dernière LAN en Suisse. Et les joueurs de la team Payback cette fois qui veulent agresser le middle cart. Ouh, et voilà, grosse erreur de la part des joueurs de la team Payback qui ont agressé le middle cart. Et Akeshi les a cueillis on va dire comme une petite quenouille. Et les joueurs des Vendetta qui se retrouvent en situation de 3v2 défensivement. Encore une grosse phase défensive proposée par les joueurs des Vendetta eSports. On va agresser bien sûr du côté de Freezer, mais ça ne fonctionne pas. Misakunis a répondu à présent. Plonito qui se retrouve complètement isolé à présent. On va tenir la ligne du côté de Plonito. Plonito qui est complètement weak. On va donner l'info à ses coéquipiers du côté des joueurs des Vendetta. Et on peut réaliser la suite de l'action. Continuer d'agresser. Et c'est Misakunis qui va prendre le bon kill avec sa PPSH. On a pris le temps de construire l'action du côté des joueurs des Vendetta eSports. Voilà, c'est weak côté du joueur de la team Payback. Et on conserve ce break d'avance pour les joueurs des Vendetta eSport dans cette SND qui mène sur le score de 3-1 face à leurs adversaires de la team Payback. D'accord, ok. Ouais, DBZ je suis pas trop hein. Je vais pas te mentir, Dragon Ball je suis pas forcément trop. Donc les blasts des persos en tout cas qu'il peut avoir dans Dragon Ball, je les connais pas forcément tous par cœur. On a pris une information hein, du côté d'Akeshi avec la nade. Akeshi qui va avoir du halo. Il s'est montré un peu trop, il tombe sous les balles de Freezer. Je crois que c'était Freezer, c'est pour ça. Freezer, c'est pour ça que ça m'a dit. Moi c'était Freezer comme dans Mr Freeze un peu dans Batman. Et Misakunis qui prend le bon kill sur Slayer 2, le bon kill de Slayer 1. On garde la supériorité numérique du côté de Freezer et de ses coéquipiers. Space doit impérativement agresser. Que va-t-il nous proposer hein? Il va tenter de chercher une arme, malheureusement pour lui. Space il va devoir se débrouiller avec son sniper. C'est compliqué. Ouh, ça aurait pu passer sur Plonito, mais non, ce sera bien le joueur de la team Payback qui va garder l'avantage en tout cas sur son adversaire. On n'a pas bougé avec la STJ44, radical Plonito.
On ne s'est pas fait avoir avec le petit brain qui aurait pu tenter le joueur des Vendetta eSport dans cet SND. De base, mon quartier. Ah ouais, ça parle carrément quartier, attention, un quartier suisse. Et oh là, excuse-moi. Et les joueurs de la team Payback dans cette manche numéro 6 qui seront en phase offensive avec Feather toujours dans ce rôle d'objective player qui lui va à merveille pour le moment. 3, on démarre très fort du côté de Feather et de ses coéquipiers. On va agresser le middle cart. Attention, on s'est fait un peu avoir. Oh, Feather qui a mis quelques balles sur son adversaire. Slayer 1 qui va prendre le bon kill. Slayer 1, le double kill. On s'est mis dans de beaux draps du côté des joueurs des Vendetta. Ça me paraît compliqué du côté de Misakunis avec son sniper. On vient de scope un adversaire X qui attend au niveau de ce chalet. Pourquoi pas un adversaire qui se montre. Bon, c'est très bien joué aussi du côté des joueurs de la team Payback. Et Slayer 1 qui réalise le -3. Le dernier joueur en vie c'est Misakunis avec son sniper. Que va-t-il nous réaliser le joueur des Vendetta? Ah bah timing pour lui en plus. Oh, il a un gros timing par la suite sur Slayer 2. En situation de 1v3 bombe posée, il doit agresser impérativement. Ah, il est beaucoup trop, il tarde beaucoup trop Misakunis. Ah, il tarde beaucoup trop. Il a cherché un adversaire du scope, mais voilà, grosse erreur. La bombe va exploser en plus, il doit impérativement aller au moins chal le kill. Ouais, il joue pas ses kills stricts en plus, il laisse des points filés à son adversaire. Erreur du côté du joueur des Vendetta eSport pour ma part en tout cas, et qui permet de revenir à son adversaire à 3 partout. La SND qui est totalement relancée, les joueurs de la team Payback qui étaient menés sur le score de 3-1 et qui reviennent à 3 partout dans cette SND. Les joueurs des Vendetta qui viennent de louper le coche en tout cas. Pour ma part, je regardais un peu où on en est au niveau des killstreaks. On a deux joueurs qui sont en train de se rapprocher des killstreaks. On a Feather et Slayer 1 qui sont à moins de 300 points là. 150 points de débloquer le premier killstreak du côté de Feather. Et les joueurs des Vendetta qui ont décidé d'attaquer le BPA. On va donner l'information du côté des joueurs de la team Payback. Les bonnes lignes tenues par Akeshi et par Misakunis. Et on peut agresser ce BPA à présent. Bien sûr, on va encercler un X un peu à la mode romaine. Tous en tortue pour couvrir l'amorceur de bombe des joueurs des Vendetta. Et c'est fait par l'intermédiaire de Rix. On va rester sur les deux joueurs qui sont en train de jouer leur killstreak du côté des joueurs de la team Payback. Ouh, on s'est montré un peu gourmand du côté de Slayer 1. C'est-à-dire qu'il doit impérativement choper le premier kill. Petite erreur de la part de Feather, il a pas scope le P1. Slayer 1 qui a pris le premier kill mais qui va tomber sur le bal de Rix. Que va-t-il nous proposer? Feather qui va aller chercher le bon kill. Il est complètement weak, il cherche un peu son adversaire. Ouh là 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 là, c'est gourmand pour Feather. Va-t-il laisser exploser la bombe pour aller jouer son kill? En tout cas, il le faudrait pour le joueur de la team Payback. Je sens que c'était... En plus c'est Rix qui avait amorcé la bombe. Donc on n'aura pas les points de l'explosion. Peut-être Feather de ses coéquipiers. Ouh, quelle erreur! Oh, quelle erreur de la part de Feather! Pourquoi s'est-il levé? 4-3 pour les joueurs des Vendetta. Et en plus, les deux joueurs de la team Payback qui étaient en série qui est stricte ne les débloqueront pas. Aïe 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 aïe. C'est dommage du côté des joueurs de la team Payback. Maintenant, rien n'est joué. On est dans une SND. Et on peut revenir à 4 partout du côté des joueurs de la team Payback. On aura l'avantage en tout cas pour pourquoi pas aller amorcer cette bombe. C'est compliqué pour le moment pour Slayer 2 et Pleunito qui sont en difficulté dans cette SND. N'hésitez pas à les encourager sur le stream. Space et Pleunito Space pardon prend le meilleur sur Pleunito. La bonne revenge de Slayer 1. On essaie de chercher son adversaire du côté de Slayer 2. Le mauvais TK de Feather sur Slayer 1 en tout cas. L'inquiet d'un mille qui est le top fragger en tout cas de cette équipe de la team Payback. Et Slayer 2 qui se retrouve complètement isolé sur ce bomb site et qui va tomber sous les balles de son adversaire. Les joueurs des Vendetta eSport qui refont le break dans cette SND. Voilà, on a attendu du côté d'Akeshi d'avoir un positionnement préférentiel pour prendre le kill sur son adversaire. C'est très bien joué de la part de Akeshi. On ne s'est pas précipité pour prendre le kill et permettre en tout cas à cette équipe des Vendetta de refaire le break. Attention tout de même, il ne faut pas se relâcher du côté des joueurs des Vendetta. Avec Rix, avec Misakunis, Space et Akeshi qui vont tout donner en tout cas pour revenir au contact de leurs adversaires de la team Payback dans cette SND Arden Forest. Les joueurs des Vendetta eSport qui sont en phase offensive pour cette 9ème manche. C'est parti entre ces deux équipes. On va prendre un contrôle au niveau de ce middle cart. On tergiverse un peu du côté de Misakunis. On ne sait pas de quel côté aller car on est spotted au niveau de ce BPB. Et Akeshi qui débloque la situation en prenant l'open, mais qui va tout de suite tomber sous les balles de Pleunito. Attention,
pourquoi pas le kill. Oh, le kill radical de la part de Space qui prend le meilleur sur Slayer. Situation de supériorité numérique pour cette équipe des Vendetta. On a un free bomb site, le free sur le BPA. On est en situation de 3v2, pour le moment ça se passe plutôt bien. Ce seront aux joueurs de la team Payback de partir agresser leurs adversaires. Et c'est Space qui va venir agresser Feather. Feather qui va tenter d'arriver au niveau de ce middle card qui est spotted à présent. Feather, aïe 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 aïe, quelle erreur de la part de Feather, qui tout de même de Plonito pardon, qui va prendre le bon kill sur Space. Situation de 1v2, il doit le réaliser Plonito pour ne pas perdre cette SND. Ouh, il manquait la petite pichenette, la petite balle pour le joueur de la team Payback pour aller chercher le kill. Mais malheureusement Paulina, il ne la mettra pas. La boule de neige n'est pas passée pour le joueur de la team Payback. Et ce sont bien les joueurs des Vendetta eSport qui s'imposent dans cette SN d'Arden Forest grâce à Rix qui fait le flank. Il a bien utilisé la com de son coéquipier. Et que son adversaire n'ait pas bougé du middle card. Voilà, il s'est fait spotter au niveau du middle. Au lieu de partir un peu jouer avec ses adversaires, partir un peu dans toute la carte pour pas donner forcément la position exacte. Et sachant qu'il était en infériorité numérique, il aurait peut-être dû bouger, le joueur de la team Payback qui perd cette SND, qui voit justement ces joueurs des Vendetta eSport revenir à leur contact, un partout entre ces deux équipes. Les joueurs de la team Payback opposés ce soir aux joueurs des Vendetta eSport. Salut tout le monde, en tout cas ceux qui nous rejoignaient sur le stream pour ce match opposant les joueurs des Vendetta eSport et les joueurs de la team Payback. Et pour le moment nous avons un score de parité au bout de 2 cartes et ça fait plaisir. En tout cas hier on a eu un 3-0, donc vaut mieux voir des scores quand même un peu plus serrés dans ce genre de game et de voir vraiment des équipes qui s'accrochent et qui en veulent, qui ont du mordant. En tout cas il est fort Zikan, il a failli égalisé, il joue encore. Du coup voilà, en attendant n'hésitez pas, voilà, si on va attendre les petites invitations pardon. Et l'Atlético qui a pris un rouge et Marseille qui mène déjà sur le score de 1-0. Plus d'informations balistiques je vous les donnerai. Alors tac, je vais vous mettre aussi sur le chat alors si vous n'avez pas vu en tout cas ce que nous avons publié cet après-midi, n'hésitez pas à aller check sur YouTube la petite vidéo interview de SFCO Pyro, Sacha qui nous a donné l'honneur en tout cas de répondre à quelques questions. De futures interviews arriveront également. On peut pas tous les faire tout de suite. Il y a un du côté des joueurs de la team Payback. Directement code casting. Très bon les Vendetta. C'est vrai qu'ils sont plutôt pas mauvais les joueurs des Vendetta. Susplayer. Franchement la SFCO il y a 52 teams et la dotation cash c'est 1000 balles. Quelle arnaque. Après voilà, moi je parlerai pas ou quoi que ce soit des dotations ou autre. On a parlé avec Pyro de plein de choses, de son début de carrière aussi, qui s'est fait, voilà, je vais pas vous spoil ou quoi, n'hésitez pas à aller check ça sur YouTube, le petit lien que je vous ai mis sur le chat. C'était vraiment super intéressant, même pour ma part, je le connais plutôt assez bien. Je connaissais pas tous ces petits détails en tout cas qui font que nous dans l'e-sport on ne connaît pas tout l'envers du décor. Et c'est vraiment toujours intéressant de le connaître. Connaître les gens qui nous font vibrer chaque semaine ou même chaque mois sur les plus grands événements mondiaux. Et je trouve ça vraiment, j'avais envie de le faire pour remercier en tout cas toute la communauté qui me suit depuis le début, qui m'a permis de gravir les échelons petit à petit et de me faire arriver au final de pourquoi pas voilà jouer avec des personnes comme Pyro, comme Maxi ou même commenter avec eux. Et c'est grâce à vous en tout cas que j'en suis arrivé là. C'est pour ça voilà, j'ai envie vraiment de vous remercier en faisant des petites séances d'interview avec justement ce genre de personnes pour qu'on puisse faire plus en plus connaissance avec eux bien sûr. Vous êtes moi mon shoot est en vacances tous les jours. Me dit Cash. Je vois Vendetta gagner la CTF. On est fidèle au poste, t'inquiète pas. Beaucoup de supporters hein, du côté des joueurs des Vendetta.
On encourage bien sûr la structure suisse qui répond présent en tout cas sur le chat. Ça fait super plaisir en tout cas de voir les Vendetta. En tout cas, c'est une toute nouvelle structure voilà, qui m'avait contacté en début. Je dis pas de bêtises, c'était en début de saison. Début de saison où j'avais fait un petit show match qui doit être toujours sur ma chaîne YouTube. Et du coup, qui se débrouille plutôt bien pour le moment dans cette saison Division 1. Qui ne paye pas de mine forcément, c'est pas non plus les meilleurs joueurs du monde, mais ils font leur bout de chemin, ils travaillent et puis ils avancent bien. Et c'est ça de toute façon qu'il faut pour pouvoir évoluer. Ce sera peut-être pas les meilleurs joueurs du monde à la fin du championnat, mais en tout cas ils auront évolué, ils auront appris. Et ce soir il faut concrétiser face à un adversaire très solide. Ah ben j'ai oublié d'inverser les noms sur la droite. C'est pas grave. On va essayer de se débrouiller quand même. Les joueurs de la Team Payback qui seront à votre gauche et les joueurs des Vendetta qui seront à votre droite. Donc ce sont les joueurs des Vendetta, ce sont bien Akeshi, Space, Rix et Mizakunis. Et les joueurs de la Team Payback qui sont à Plonito, Slayer 1 et 2 et Feather et qui vont tenter de donner tout ce qu'ils peuvent en tout cas ce soir pour aller remporter cette capture de drapeau et prendre l'avantage sur son adversaire. Déjà nous assisterons à un nouveau point stratégique et c'est parti dans 10 minutes de suspense, pourquoi pas plus, entre les joueurs des Vendetta et les joueurs de la Team Payback. C'est parti, nous sommes sur London Docks, nous avons traversé la Manche et arrivé du côté de la capitale anglaise, Londres, et sur les bords de la Tamise. Pour le moment ce sont les joueurs des Vendetta en tout cas qui sont en train d'agresser leurs adversaires. Attention tout de même, on avait Slayer 2 qui répondait présent pour le moment du côté des joueurs de la Team Payback. Mais attention, ils sont en train de se faire rusher les joueurs de la Team Payback face à leurs adversaires des Vendetta. Le shooter radical pris par Rex au niveau des Docks qui est pour prendre l'assidu et l'avantage sur son adversaire. C'est plutôt bien joué le petit spot de Rex. Ça peut être à double tranchant malheureusement pour lui. Il va avoir le bad timing et le bon double qu'il a réalisé par Slayer 1. Rix qui va se faire flanquer, qui ne pourra rien faire. Il tombe sur les balles de Fiza. Le -4 défensif réalisé par les joueurs de la Team Payback face à leurs adversaires des Vendetta eSports. Ils vont pouvoir se sortir de cette situation périlleuse, les joueurs de la Team Payback, et repartir dans cette nouvelle phase offensive. Space et ses coéquipiers ont décidé de taper du poing sur la table et d'agresser leurs adversaires. Slayer 1 qui prend l'open sur Mizakunis. Attention, le bon qu'il a 2 Feather et Space 1 qui se retrouve un peu encerclé, qui doit faire la différence, mais malheureusement pour lui ça ne fonctionnera pas. Rix, pourquoi pas le -1, le -2 de la part de Rix, mais Feather s'est échappé avec son flag, il est en train de le run, il va sûrement passer au niveau de la bière, non, même pas, il va pas passer au niveau de la bière. Le dernier joueur qui vient de tomber c'est Plonito, mais Feather était beaucoup trop loin et permet à cette équipe de la Team Payback de mettre ce premier flag pour lui et ses coéquipiers, les joueurs des Vendetta eSports en difficulté pour le moment dans cette capture de drapeau. Ils viennent de concéder ce premier flag et attention les joueurs des Vendetta avec Akeshi qui vient tomber sur le bal de Slayer 2. On va tenter de tenir la ligne du côté de Space pour le moment, et malheureusement pour lui Feather s'était faufilé au niveau du cut et les joueurs de la Team Payback qui peuvent repartir en phase offensive. On a le contrôle des spawns, voilà, c'est cette bonne capacité aussi à contrôler les spawns. Il faut faire gaffe aussi à ce genre de petite nade du côté de Plonito, de pas mettre trop weak ses coéquipiers pour qu'ils puissent remporter leur duel. Et c'est Akeshi et Rix le très gros travail à présent. Le -3 réalisé par les joueurs des Vendetta. Maintenant c'est Slayer qui se retrouve un peu dépassé par les événements, et Akeshi qui s'est emparé du flag et qui est en train de le run. Il faut utiliser la cover au niveau du charbon à présent. On a pris l'info du côté des joueurs des Vendetta. Akeshi qui est spotted à présent avec le Keystrict, et il va falloir sauter dessus. Akeshi, oh, l'erreur de la part de Akeshi. Le flag a été run du côté de Mizakunis qui ne pourra rien faire, Rix qui ne pourra pas suivre, et ce sont bien les joueurs de la Team Payback qui peuvent s'emparer du flag par l'intermédiaire de Plonito qui est en train de s'échapper au niveau de la bière, au niveau de la pomme pardon, et qui va pouvoir pourquoi pas aller mettre un deuxième flag et faire le break. Oh, quelle lucidité, quel timing, quel shoot aussi de la part de Plonito qui vient de détruire complètement Rix, et on est en situation de flag to flag. Space ne pourra pas sortir ce flag malheureusement pour lui. Akeshi qui va prendre le bon kill. Akeshi pourquoi pas aller chercher un deuxième kill. Akeshi qui va avoir le duel important, et c'est Akeshi qui vient prendre le meilleur sur son adversaire. Les joueurs des Vendetta eSports pourquoi pas qui vont pouvoir run ce flag par l'intermédiaire de Akeshi qui est en train de le run au niveau du charbon, qui va prendre la cover de son coéquipier qui n'est autre que Rix, et les joueurs de la Team Payback pourquoi pas pour agresser. Ils sont un peu trop bas les joueurs de la Team Payback, ils vont éviter sûrement ce relais, et on va revenir à un partout du côté des joueurs des Vendetta eSports par l'intermédiaire de Akeshi. Cette fois ça fonctionne pour le joueur des Vendetta eSports qui vient de débloquer un Keystrict. Attention à le jouer du côté d'Akeshi. Ouh, c'est limite du côté d'Akeshi. On est weak, il faut pas se jeter. Du
côté du Slayer de cette équipe des Vendetta eSport. Malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à débloquer un nouveau Keystrict. Il en a débloqué un, c'est déjà beaucoup. Une capture de drapeau, le bon kill de Mizakunis tout de suite bien revenge par Slayer de les joueurs de cette équipe de la team Payback qui sont en train de run ce flag au niveau du stairs. On va essayer d'aller chercher avec le Keystrict et ça a fonctionné du côté d'Akashi. On va agresser bien sûr du côté de Space et ses coéquipiers. Et Space qui peut reset ce flag. On a évité le pire du côté des joueurs des Vendetta eSport. Et pour le moment c'est une capture de drapeau complètement débridée. Mais pour le moment sur le score de 1 partout entre ces deux équipes, les joueurs des Vendetta eSport opposés aux joueurs de la team Payback. C'est attention le bon run de flag du côté de Slayer 2. Le bad timing pour Slayer 2 malheureusement pour lui qui va tomber sur le bail de Akashi. Akashi qui est dans tous les bons coups du côté de cette équipe des Vendetta eSports, bien épaulé par X qui font un très gros travail de slay pour le moment dans cette capture de drapeau London Ducks qui va l'emporter entre ces deux équipes. Nous le saurons dans quelques instants. Le bon kill proposé par X, mais tout de suite Slayer 1 et 2 qui font la bonne défense du côté des joueurs de la team Payback. On va pourquoi pas agresser Akashi qui va prendre l'information. On va aller chercher le kill sur son premier adversaire. Pourquoi pas aller chercher un deuxième kill. Très bonne lucidité, très bon timing. Malheureusement le shoot n'a pas suivi du côté d'Akashi qui tombe sous les balles de Feather au niveau du fire. On va revenir sur ses pas du côté de Mizakunis et de Rex. On va attaquer bien sûr à 2, agresser à 2. Ah malheureusement pour lui, il est passé devant lui. Rex, Space qui va bien sûr devoir contrôler ce cut. Space qui va prendre le premier kill, le deuxième kill réalisé par Space. Pourquoi pas le 3? Plonito qui répond du tac au tac à son adversaire. Mais quelle phase de jeu entre ces deux équipes et les joueurs de la team Payback qui vont pouvoir run ce flag dans les derniers instants de cette première mi-temps, de cette capture de drapeau. Et 2-1 pour les joueurs de la team Payback à la mi-temps. Cette capture de drapeau London Ducks qui est complètement débridée entre ces deux équipes. Attention, d'énormes duels sont à prévoir dans cette deuxième mi-temps sur London Ducks. Les joueurs des Vendetta eSport vont-ils pouvoir inverser la situation en leur faveur, ou justement les joueurs de la team Payback vont pouvoir conserver leur avance d'un petit flag face à leurs adversaires? Nous le saurons dans quelques instants mes chers amis. Attention, la deuxième mi-temps devrait démarrer dans les 5 prochaines secondes entre les joueurs des Vendetta eSport et les joueurs de la team Payback. N'hésitez pas à balancer vos pronostics sur le chat, hashtag Vendetta eSport, hashtag team Payback. N'hésitez pas à faire vos petits pronostics et vous nous dire en tout cas qui vous voyez dans cette capture de drapeau sur London Ducks. Du côté d'Akashi, on a décidé de faire un peu le kangourou. Malheureusement pour lui ça ne lui portera pas bonheur. Space Erix au niveau du middle card, le bon kill de Space qui tombe tout de suite sous les balles de Plonito. Le moins 4 réalisé par cette équipe de la team Payback qui repart de l'avant d'entrée de jeu dans cette capture de drapeau. Peut-être un peu trop gourmand du côté de Slayer 1. On tombe sous l'explosion de la voiture mise par Mizakunis. Le bon -2 défensif réalisé par les joueurs des Vendetta eSport qui vont repartir. Pourquoi pas dans cette nouvelle phase offensive. On a le contrôle charbon. Attention, Akashi va tenter d'aller chercher le kill. Akashi qui prend le meilleur sur Feather. On agresse le flag du côté de Rex. Malheureusement pour lui, il va tomber sur le balle de Slayer 1. On se montre toujours défensif. On a peur du côté des joueurs des Vendetta. On ne veut pas trop agresser l'adversaire pour ne pas trop le brusquer. Ensuite on attend les bonnes phases de jeu, les bons -2, -3 pour pouvoir avancer tranquillement sur la carte. Akashi qui a pris le meilleur sur Slayer 1. Là voilà, on voit Space. Space il est très intelligent dans cette phase de jeu. Il va mettre la grenade juste avant. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles d'un nouvel adversaire. Et le joueur à vocation offensif, c'est Akashi. Akashi qui va être rué et se faire rouler dessus un peu par Feather qui a attaqué intelligemment au niveau de ce P5. Les joueurs des Vendetta qui sont en train de respawn et les joueurs justement de cette équipe de la team Payback qui sont en train de repartir de l'avant et qui sont en train de repartir agresser leurs adversaires. Space qui prend la bonne revenge défensif. Akashi qui fait la bonne défense, la bonne revenge cette fois. Les deux de Plonito. Plonito qui fait le bon -2. Plonito qui va sûrement se faire flanquer et qui tombe sous les balles de Space. Et c'est Slayer 2 qui vient complètement crucifier Space. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Rix. Rix a la bonne revenge proposée par Slayer 1. Et Akashi qui se retrouve en difficulté. Akashi qui va aller chercher le kill. Il va tenter le pré-shoot. Mais c'est très bien travaillé stratégiquement au niveau du respawn. C'est très bien joué de la part des joueurs des Vendetta. Les joueurs de cette équipe de la team Payback en tout cas qui vont tenter d'accélérer leur jeu. À présent Akashi qui va prendre le meilleur sur son premier adversaire qui n'est autre que Slayer 2. Akashi qui s'est montré un peu gourmand, qui tombe sous les balles de Feather. Le bon qu'il a proposé par Space. Pourquoi pas pour agresser du côté des joueurs des Vendetta eSport. Il leur reste 2 minutes 35 pour agresser, 25 pardon pour agresser ces joueurs des Vendetta eSport dans cette capture de drapeau. Pour le moment on se regarde beaucoup. On attend beaucoup du côté des joueurs de la team Payback. Certes ce n'est pas à eux de faire le jeu, mais quand on fait un -2, -3 il faut repartir de l'avant. On sent la moiteur des mains. Voilà, on sent que l'appréhension, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les
joueurs de la team Payback, attention, qui sont en train de se faire acculer là. Le dernier joueur en vie, c'était Slayer 2. Et voilà, dès qu'on fait le -4, on peut agresser directement le flag du côté des joueurs des Vendetta eSports. C'est grosse erreur stratégique pour cette équipe de la team Payback qui a reculé et qui ont laissé venir leurs adversaires des Vendetta eSports, qui ne sont pas dégonflés et qui ont été agressés leurs adversaires et qui peuvent ramener ce deuxième flag pour leur permettre de revenir au contact de leurs adversaires. Attention, de partout entre ces deux équipes. Rex qui tient encore une fois magnifiquement sa ligne avec un très beau double kill, permettant en tout cas à cette équipe des Vendetta eSports de se retrouver encore une fois une phase offensive. Il va attendre le soutien de ses coéquipiers bien sûr, mais un peu trop bas, hein, il me semble, du côté de cette équipe des Vendetta eSports. Malheureusement pour lui, Rex, personne ne pourra prendre cette revenge. Oh, Akeshi qui va faire le double kill. Et Akeshi qui peut s'emparer du flag. Attention, on a la sneak de Plonito. Plonito, il s'est fait repérer par Space, malheureusement pour lui. On va tenter d'agresser du côté de Space qui s'est montré très gourmand. Et ça fonctionne avec Akeshi et les joueurs des Vendetta eSports qui peuvent inverser la situation en leur faveur. Eux qui étaient menés sur le score de 2-1 mènent à présent sur le score de 3-2 face à leurs adversaires de la team Payback qui ont reculé beaucoup trop dans cette capture de drapeau. Et malheureusement pour eux, ça ne tourne pas en leur faveur. Bizarre qui va prendre le bon kill, la bonne revenge proposée par Akeshi. Malheureusement pour lui, il s'est fait un peu encercler au niveau de cette statue. Space et Misakunis qui sont en phase défensive. Misakunis Space pardon, qui va tenir le P4. Heureusement pour lui, il va se faire rusher par Slayer 1. La bonne revenge proposée par Misakunis. La bonne agression prise par Slayer 2. Le shoot radical de Rex. Attention, Akeshi se retrouve complètement seul au niveau de ce flag. Ils vont agresser à deux, bien sûr. C'est très bien joué de la part d'Akeshi qui fait le double kill défensif et qui peut reset ce flag. Il reste 20 secondes pour cette équipe de la team Payback dans cette capture de drapeau s'ils veulent revenir et aller chercher leurs adversaires. Et du côté des joueurs des Vendetta eSports, bien sûr, on ne va pas faire l'erreur et toucher le flag. Doit impérativement run ce flag du côté des joueurs de la team Payback. Et malheureusement pour eux, on n'a personne à vocation offensive. Et on va du coup remporter cette capture de drapeau pour les joueurs des Vendetta eSports qui nous ont poussé un peu dans nos retranchements. Les joueurs des Vendetta eSports qui remportent en tout cas cette capture de drapeau sur London Docks et qui inverse la situation à leur faveur, que ce soit dans la capture de drapeau mais aussi au niveau du BO. Et ce sont eux qui mènent à présent sur le score de 2-1. Nous allons repartir bien sûr sur un nouveau point stratégique. Les joueurs de la team Payback qui auront fort... Ah, c'est pas ça. Alors, tac. Ne vous inquiétez pas. Hop là, on va vous inverser l'overlay. Bien sûr, on va vous inverser les sides. On va vous mettre un petit son l'histoire de patienter quelques instants. Toutes les manipulations soient faites. Oh my god, la CTF d'Akeshi, un monstre, les risques qu'il prend. Aïe aïe aïe, Vendetta, voilà, beaucoup de supporters des Vendetta encore une fois présents sur le chat. Où sont les supporters de la team Payback? Où sont-ils pour venir les encourager et leur trouver bien sûr un 5e homme sur le terrain? Et bien sûr on va pouvoir repartir dans un point stratégique qui va avoir lieu sur Arden Forest. Alors normalement on devrait inverser la connexion si je dis pas de bêtises. On pourrait s'inviter rapidement. Bon, c'était YouTube qui mettait la petite pub. Ah là là, Akeshi, une pépite, un monstre Akeshi. Comme on a dit, c'était risqué, vaut la peine d'être vu. Et pour le moment, voilà, Vendetta qui mène sur le score de 2-1. Face à cette équipe de la team Payback qui va tout tenter, en tout cas dans ce point stratégique, pour revenir au contact de leurs adversaires. Rien n'est joué. Le premier point stratégique, on le rappelle, avait été remporté par les joueurs de la team Payback. Attention, rien n'est joué dans ce BO. Personnellement, je préfère des matchs ultra serrés comme ça que de voir des 3-0. Beaucoup plus agréable à commenter. Et on voit voilà beaucoup de personnes sur le stream. Ouais, Crash Bandicoot. C'est ma copine. C'est ma copine qui joue à Crash Bandicoot, je vais pas vous mentir. J'y ai joué un peu, il est assez sympa. Hein. Yes, sympa Crash Bandicoot. Je vais enlever parce que... Alors normalement on devrait s'inviter rapidement je pense. On va essayer de rejoindre Akeshi et ses coéquipiers. On ne peut pas. On va essayer de s'inviter rapidement du côté des joueurs des Vendetta eSports et du côté des joueurs de la team Payback. Bah celui-là je suis
Je suis moins fan que genre les Crash Bonne Écoute qu'on avait à l'époque, Crash Bash, etc. Sérieusement, ça c'était des super jeux. Oh, j'avais kiffé les anciens jeux. Après, j'ai rien sur PS4, j'ai que ça. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai que ça comme jeu. Je joue avec les pieds normales, j'ai un chute de poney. Ah, ça m'étonne même pas, hein, Tonkush. Bah, ça m'étonne même pas. Couche-tôt, bonne nuit. Bonne nuit, hein, les gars qui vont se coucher. Bonne nuit, Zoom. Tin, 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 tin. Alors, que font-ils? Des invitations peut-être. Ah, vraiment la petite invitation de la part de Slayer 1. J'espère qu'on pourra le join. Lost revient au joueur des Vendetta, bien sûr. Vendetta eSport contre la Team Payback. Nous arrivons à la 4ème carte. Aïe aïe. J'ai l'impression ça ne veut pas join. Hein. Ah, ça n'a pas l'air de vouloir trop join. J'ai l'impression que tout le monde se retrouve. Voilà. On devrait faire ça tous les soirs, je crois. Alors on va faire ça tous les soirs, tranquillement. Tout le monde se retrouve. Dans le chat, peinard. Vas-y, bon, ça va pas join. Je vais relancer l'appli. Je vais relancer l'appli, ça veut pas join. Tu devrais casser plus souvent les Vendetta. Après voilà, j'y peux rien, on essaie de tourner, on essaie de mettre les matchs les plus intéressants. Ce match là pour moi il me paraissait intéressant. En tout cas c'est mon avis personnel. Pour le moment il me promet pour moi il est super intéressant comme match. Sur le papier il était déjà intéressant. Vendetta contre Team Payback, ça me paraissait super intéressant comme match. Et au final in-game il me plaît beaucoup aussi à jouer, à commenter aussi. On voit de belles actions, des belles réalisations, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et beaucoup plus de lucidité du côté des joueurs de la Team Payback, visiblement dans les modes de jeu à spawn. Mais un gros mental du côté des joueurs des Vendetta. Et c'est peut-être ça qui peut faire la différence. Et face à une équipe de la Team Payback beaucoup plus agressive aussi en termes de jeu. Et ça peut leur jouer des tours aussi, l'agressivité. On le rappelle qu'on n'est plus sur des jeux à jetpack où l'agressivité était primordiale. On est sur des jeux au sol. Certes voilà, on est sur un jeu au sol agressif, mais il faut garder en tête qu'on n'est plus aussi rapide qu'avant. Même si on a rajouté dans la nouvelle méta l'aéroporté qui permet de courir comme des Formule 1 là. Mais voilà, il faut garder ça en tête. Et il faut faire gaffe aussi à bien contrôler tous ces détails. Et à bien gérer la carte également. Que ce soit du côté des joueurs des Vendetta ou du côté des joueurs de la Team Payback. Visiblement je n'étais pas touché la peau pour join. Salut en tout cas à tous et à toutes qui nous ont joigné sur le stream. Il peut avoir de beaux yeux non. Shazy s'il ouvre les yeux. Bah Shazy déjà il faudrait déjà qu'il ouvre les yeux. Shazy ouvrir les yeux c'est compliqué quand même. Ah là là. Tu es notre chauffeur. C'est des fous. C'est des fous. Bon, il me manque un joueur. Alors, qui est-il? Il me manque un joueur. Slayer 2 il est là. Ah bah tiens, il manquait Slayer 2 qui vient d'arriver. Qui à présent vient de faire son arrivée du côté des joueurs de la Team Payback. Rappelons que là nous sommes partis du côté de Lost des Vendetta eSport, donc du coup qui seront ça à votre gauche, les joueurs de la Team Payback sur votre droite. Pour le moment nous avons un score de 2-1 en faveur des joueurs des Vendetta eSport. On repart sur Arden Forest, cette fois ce n'est pas la SND, c'est un point stratégique. Il va falloir tenir les lignes, il va falloir être solide, on connaît ces cartes, on va pas vous dire ce qu'on vous dit habituellement. C'est une carte très jouée par les gamers qu'on a l'habitude de voir en compétition. Comme London Dogs aussi qu'on peut voir dans tous les modes de jeu. C'est deux cartes en tout cas où il faut être très solide. Les joueurs des Vendetta eSport qui seront à votre gauche et en bleu, les joueurs de la Team Payback en rouge sur votre droite. Il va y avoir du gunfight, des belles actions entre ces deux équipes ce soir. Rix, Misakunis, Akeshi et Space face à leur destin pour pourquoi pas remporter leur match sur le score de 3-1. Ou justement les joueurs de la Team Payback de Slayer 1 et 2, Fizer et Plonito, pour pourquoi pas égaliser et revenir à deux partout. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti, nous sommes sur Arden Forest, une carte à ligne. Attention, il ne va pas être temps de faire des bonhommes de neige entre ces deux équipes. Il va falloir être solide, il va faire très chaud sur cette map glaciale avec Space qui prend l'open kill. Mais c'est Fizer qui est en place sur ce point et qui va tomber sous le balle de Akeshi qui a bien agressé au niveau de ce fire. Bien sûr il va agresser avec sa PPSH. C'est très bien joué de la part de Akeshi. Cette nouvelle méta elle lui fait énormément de bien pour la simple et bonne raison qu'on l'a vu aéroporter.
avec son aéroporté, agresser très vite ses adversaires. Mais ce sont les joueurs de la team Payback qui ont pu rentrer sur ce point par l'intermédiaire de Slayer 1. Plonito qui va avoir le contrôle au niveau de ce chalet et éviter les backs au niveau du P4. Mais malheureusement pour lui, c'est Akeshi qui a tout de suite agressé. La bonne revenge proposée par Slayer 2. Et d'entrée de jeu, les joueurs de la team Payback qui ont décidé d'agresser leurs adversaires, de montrer cette équipe patron dans le point stratégique. Ce sont eux pour le moment, les joueurs de la team Payback. Et on va sûrement se focus sur cette rotation au niveau du P2. Oh, le gros bataille de Space, on a pu le voir au niveau du middle cart. Il va arriver au niveau du flank de Plonito. Le bon kill improposé par Space, bien épaulé par Misakunis. On a un joueur encore. Oh là 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 là, le kill magistral de la part de Space, incroyable. Il a pas louché une balle, hein. Il a pas louché une balle. Rex qui va prendre le bon kill encore une fois. C'est ce diable de Space qui vient de faire une action incroyable pour permettre à cette équipe des Vendetta de se refocus sur ce P2 et pourquoi pas de revenir au score. Malheureusement pour lui, il va tomber sous une grenade envoyée par Slayer 2 et Rex va tomber à son tour sous les balles de Plonito. On va tenter d'agresser au niveau du cercle du côté des joueurs des Vendetta eSport et les joueurs des Vendetta. C'est entre autres Akeshi qui va prendre le premier kill, mais attention, la réponse de Plonito ne se fait guère attendre du côté des joueurs de la team Payback. Et alors là, Plonito, c'est la cerise sur le gâteau, le dernier kill épaulé par Slayer 1, ça fait le travail, c'est très solide, c'est impressionnant. Même si la Misakunis répond du tac au tac à ses adversaires par un double kill, on va se focus et se wake up, pourquoi pas sur cette rotation au niveau du P3. On a énormément de rotation du côté des joueurs des Vendetta, mais pour le moment on a une beaucoup plus grosse capacité de break de points du côté des joueurs de la team Payback qui augmente encore une fois leur agressivité sur ce mode de jeu. Et c'est ce que je disais juste avant le point stratégique, l'agressivité proposée par les joueurs de la team Payback fait très mal à ces joueurs des Vendetta qui sont plus des joueurs tranquilles, voilà, des stratèges en fait qui sont en train de construire leurs actions. Même si là Space et Misakunis ont bien compris le spawn. Voilà, ils attendent leurs adversaires au niveau du respawn et ensuite tiennent leur ligne, leur permettant en tout cas de se wake up sur ce P3. Les joueurs des Vendetta eSport qui sont en train de faire la différence. Voilà, attention à cette petite erreur de trop pusher l'adversaire qui permet de faire récupérer les bons spawns. Petite erreur réalisée par les joueurs des Vendetta eSport. On a pu le voir avec la vue de l'oracle que ces joueurs des Vendetta eSport ont fait une petite erreur, agresser beaucoup trop leurs adversaires. Mais c'est maintenant, là voilà, il aurait fallu agresser les adversaires, les laisser récupérer les spawns et en tout cas les partir, en tout cas prendre la rotation au niveau du P4. Plonito qui va tenir sa ligne, il faut le kill streak. Plonito, ça peut faire très mal sur cette rotation au niveau du P4. Pour le moment, les joueurs de cette équipe de la team Payback qui font la bonne opération et qui sont toujours largement en tête face à leurs adversaires. 25 points d'avance pour 35 points d'avance, pardon. Non, 25 points, excusez-moi, d'avance pour les joueurs de la team Payback. Je sais plus compter, hein. Franklin c'est compté de la part de la ses chaussures, mais moi je sais même pas le faire. Et Rex qui fait le double kill, bien épaulé par Misakunis. Mais ce sont toujours les joueurs de la team Payback qui sont en place sur ce point. Voilà, c'est ça, on a une grosse capacité à faire les kills du côté des joueurs des Vendetta eSport aussi. Mais autour du point, le dernier joueur il reste en place sur le point, il continue de scorer du côté des joueurs de la team Payback. Et c'est peut-être ça qui peut faire la différence dans la balance à la fin de la carte. Slayer 1 qui vient de faire un très bon double kill. Et cette fois c'est Rex qui va jouer le rôle d'objective player avec une PPSH. Il a décidé de switch sur une PPSH ramassée au sol. Malheureusement pour lui il va tomber sur les balles de Plonito. Plonito et Slayer 1 qui agresse ce point pour le moment. Mais attention tout de même, Space répond du tac au tac à ses adversaires. Space pour le moment l'un des investigateurs dans cette carte pour les joueurs des Vendetta de cette grosse performance avec sa STG. Il tire intelligemment ses lignes et malheureusement pour lui, il manque une petite balle, il me semble, à Plonito. On va se repositionner bien sûr au niveau du caillou. C'est très intelligent, il ne reste jamais en place. Space, il change tout le temps de positionnement pour en tout cas ne jamais donner d'informations à ses adversaires. Là voilà, il va rester un peu trop haut sur la carte. Il va tomber sur les balles de Slayer 2. Akeshi va prendre la bonne revenge. Et pour le moment les joueurs des Vendetta qui sont en train de revenir petit à petit face à leurs adversaires de la team Payback sur ce P1. Tout à l'heure ils avaient été en difficulté, les joueurs des Vendetta eSport. Il va falloir être solide à présent, tenir les spawns et être radical. Mais voilà, Slayer 1 qui réalise une très belle performance avec un très bon -3 au niveau de ce bunker. Et ce sont bien les joueurs des Vendetta eSport qui sont en difficulté encore une fois dans ce point stratégique. Plonito est en train de s'emparer de quelques points poubelles. On fait la rotation peut-être un peu trop tôt du côté de cette équipe des Vendetta eSport. On a laissé filer beaucoup trop de points sur ce P1 et ensuite on peut laisser l'adversaire à quasiment une bonne vingtaine de points. Et voilà, on a été quand même agressé du côté de Misakunis qui a pris les points poubelles pour cette équipe des Vendetta eSport. Ils vont pouvoir revenir
à une petite quinzaine de points de leurs adversaires dans ce point stratégique Arden Forest. Le duel important remporté au niveau du middle cart par Akashi qui ouvre la marche et qui permet à Mizukuni justement d'avoir une bonne percée dans la défense adverse. Akashi qui va jouer bien sûr avec ses adversaires. Le bon kill pris par Slayer, le bon double kill de Plonito, le -3 réalisé par les joueurs de la team Payback. Le dernier joueur en vie du côté des joueurs des Vendetta, bien sûr il va attendre le respawn de ses coéquipiers pour pouvoir agresser à plusieurs. Plonito qui va tenir intelligemment ce P2. Plonito il fait une grosse performance sur le P2, déjà on l'avait vu dans le premier P2 où il était incroyable, il tenait intelligemment ses lignes. Voilà, grosse intelligence de Plonito. Vous pouvez le voir, il a soit à 100 points débloqué un nouveau keystrict, donc il va envoyer son keystrict. Il lui faudrait un kill pour aller débloquer une nouvelle fois le keystrict. On le redébloque. On est en train de faire une belle série du côté de Plonito qui est très intelligent, qui joue son rôle d'objectif player à merveille. On va pouvoir à présent se focus sur cette nouvelle rotation au niveau de ce P3. Et là on ressent que les joueurs des Vendetta sont en train de lâcher prise encore une fois. À l'image du premier point stratégique, on a fait une rotation ennemie du côté des joueurs des Vendetta eSport. Ensuite on a totalement lâché et on s'est tout de suite fait rouler dessus face à un adversaire de la team Payback qui ont su débloquer leur keystrict au bon moment. Plonito il prendra un kill, mais malheureusement pour lui il n'arrive pas à prendre les kills suivants avec le keystrict. Mais voilà, il a une capacité aussi à donner les informations. Et ces informations sont hyper importantes. C'est comme si on donnait les kills à ses coéquipiers, leur permettant de faire le slay. Et Slayer 2 et 1 l'ont bien compris. Même si là Akeshi qui vient d'agresser ce P3, malheureusement pour lui le shoot n'a pas été aussi solide qu'il aurait voulu. Le bon kill encore une fois réalisé par les joueurs des Vendetta sur ce point. Et c'est Rix qui va faire le travail avec le très bon -2. Il va tomber sur les balles de Slayer 2. Et les joueurs de cette équipe des Vendetta qui doivent impérativement scorer. Le bon kill encore une fois proposé par Akashi. Bien épaulé par Fizer. On peut s'emparer de quelques points de poubelle du côté des joueurs des Vendetta eSport. Encore une fois, les joueurs des Vendetta en difficulté. Du côté des joueurs de la team Payback, on fait une grosse différence. Et pour le moment c'est compliqué. C'est compliqué du côté des joueurs des Vendetta eSports. On a passé la barre des 200 points du côté des joueurs de la team Payback. On a l'air de se diriger vers une map 5 entre ces deux équipes. Dans ce point stratégique, les points stratégiques largement à l'avantage des joueurs de la team Payback. Benito qui est en train d'attendre le soutien de ses coéquipiers. On va envoyer les keystricts bien sûr pour prendre les informations, mais pas que. Le bon kill de Plonito qui s'était fait agresser au préalable par son adversaire. Le bon kill encore une fois réalisé par Slayer 1. Merix répond vigilant. Malheureusement bonne revenge réalisé par Slayer 2. On essaie de rentrer sur le point. Pour le moment c'est très compliqué, ce P4 il est très conflictuel entre les deux équipes. On n'arrive pas à contrôler bien sûr ce P4. Et pour le moment ce sont les joueurs de la team Payback qui essaient de faire un gros travail avec Space qui réalise un très bon double kill du côté des joueurs des Vendetta. Et pour le moment la différence est faite. Akashi vient de mettre quelques balles sur son adversaire. Et les joueurs des Vendetta qui ont la rotation au niveau de ce P1. Akashi qui va mettre quelques balles sur son premier adversaire, mais qui vient de se faire pré-shoot par Plonito. Malheureusement pour lui, Plonito qui peut rentrer sur ce point, qui va mettre du contest. On va tenter d'agresser du côté des joueurs des Vendetta. Et c'est Rix qui a fait la bonne agression au bon moment. Il attend le soutien de ses coéquipiers qui font le travail de Slay à présent. On va mettre bien sûr du contest du côté de Slayer 2. Et ça voilà, c'est les kills importants pour cette équipe des Vendetta eSports. C'est ce genre de kills qu'ils n'ont pas remporté depuis le début de la carte. La capacité quand on est en contest d'aller chercher les kills. Et grosse capacité justement du côté des joueurs de la team Payback à les réaliser. Et de garder bien sûr le contest au bon moment face à leurs adversaires. Et Space qui fait le gros travail avec le très bon double kill, le -3 de la part de Space. Le -4 à présent réalisé par cette équipe des Vendetta eSports qui peut s'emparer de ses last points et de ses points poubelles. Il va falloir passer sur cette rotation au niveau du P2 entre ces deux équipes et voir si justement cette équipe des Vendetta va pouvoir revenir au contact de leurs adversaires. Double kill, mauvais TK réalisé par les joueurs des Vendetta. On ressent qu'on a envie de montrer des choses du côté des joueurs des Vendetta, mais Fizer est déjà tout de suite en place. Il va tomber sous le keystrict envoyé par Space. On va donner les informations. Le shoot en radical a un prix après Rix. Le dernier joueur, on va le donner. Il est au niveau de l'église. Rix qui va mettre quelques balles. Le shoot encore une fois solide de la part de Rix qui a fait la rotation complètement seul. Bien épaulé par Space. On peut rentrer sur ce point du côté des joueurs des Vendetta. Et c'est ça que j'ai pas compris. On fait le -2 du côté des joueurs des Vendetta. Et ensuite on concrétise pas ça par la gestion du point. Donc on met beaucoup trop de temps à arriver sur le point du côté des joueurs des Vendetta. Et c'est peut-être ça qui peut faire la différence.
Et Fizzer qui vient tomber sous le Keystrict envoyé par Space. Les joueurs des Vendetta n'ont pas dit leur dernier mot dans ce point stratégique sur Arden Forest. Et maintenant c'est au tour d'Akashi et Space de faire le travail de Slay du côté des joueurs des Vendetta qui sont en train de revenir contre toute attente. On les avait peut-être enterrés un peu trop vite ces joueurs des Vendetta. Et on va pouvoir se focus à présent sur cette rotation au niveau du P3. Fizzer qui va avoir une capacité peut-être à faire la différence, mais il va tomber sur le mal de Mizakunis qui a fait la différence à présent. Le moins 4 encore une fois réalisé par ces joueurs des Vendetta eSport. Attention, nous allons assister à une fin de point stratégique incroyable entre les deux équipes. Et ce sont les joueurs des Vendetta qui sont à la manœuvre, les premiers sur cette rotation. On a débloqué beaucoup de Keystrict. Et là on a Rix qui peut encore une fois débloquer ses Keystrict du côté des joueurs des Vendetta. Le bon kill encore une fois proposé par Akashi permettant de slay Mizakunis. Rix voilà, il peut envoyer son Keystrict tranquillement sûrement sur ce point. Venir épauler ses coéquipiers. Le travail de Slayer 2 au niveau du middle card va être important, mais il va tomber sur le Keystrict, les kills pardon, envoyés par Akashi, le bon double kill réalisé par Rix. Et ce sont encore une fois les joueurs des Vendetta cette fois qui repassent en tête contre toute attente dans ce point stratégique sur Arden Forest. J'en perds mes mots tellement que les actions sont magnifiques. Et cette fois c'est Slayer 1 qui va prendre le bon kill, le bon double kill réalisé par Fizzer. Attention Akashi qui va être hyper important, il va devoir garder contest le joueur de cette équipe des Vendetta, mais il va tomber sur le bal de Slayer 1 qui va tout de suite tomber sur le bal de Mizakunis. C'est les joueurs des Vendetta qui ont le bon respawn, les joueurs des Vendetta qui se rapprochent petit à petit de cette victoire dans ce point stratégique. Mais attention, tout de même on va mettre du contest. Oh, le double kill réalisé par Space, le bon kill réalisé par Mizakunis. Attention la nouvelle rotation au niveau de ce P4 entre ces deux équipes. Il va falloir être solide. À présent la rotation P4 va être primordiale. Et les kills s'enchaînent à présent. Rix qui va tenter le pré-shoot. Le double kill encore une fois important de la part de Rix. Et bien épaulé par Mizakunis. Les joueurs des Vendetta à 4 petits points de pourquoi pas remporter ce point stratégique. On va sûrement se jeter sur ce point. Et on est très lucide du côté des joueurs des Vendetta. On ne se jette pas sur le point. Et on va essayer de travailler cette équipe de la Team Payback. On va rentrer sur ce point par l'intermédiaire de Space. Et qui permet à son équipe. Non, c'est d'ailleurs un qui vient sauver son équipe dans les derniers instants. Mais la bonne revenge a été bien travaillée du côté des joueurs des Vendetta eSport qui s'impose au final dans ce point stratégique Arden Forest. Mais quel comeback réalisé par les joueurs des Vendetta qu'on avait enterré peut-être trop vite. Avec un gros mental, on peut réaliser de très belles choses. Et les joueurs des Vendetta eSport viennent de s'imposer ce soir dans ce point stratégique Arden Forest où ils étaient menés radicalement face à une équipe de la Team Payback. Dans le premier point stratégique, ils étaient tout le temps devant. Le deuxième point stratégique, ils sont tout le temps devant. Et ils se font remonter dans les derniers instants de ce point stratégique par une magnifique équipe des Vendetta eSport qui ont surpris leur monde et qui remportent leur best of 5 sur le score de 3-1. Mais quelle grosse performance en tout cas des joueurs des Vendetta eSport ce soir qui m'ont agréablement surpris. Du côté des joueurs de la Team Payback, on a eu des difficultés, on a un gros gunfight, mais on n'a pas réussi à être assez assidu et assez en place pour aller chercher leurs adversaires malheureusement, et qui s'imposent sur le score de 3-1. Je pense que voilà, on a quelques détails à retravailler du côté des joueurs de la Team Payback. Je pense que c'est pas énorme, mais c'est ça qui peut faire toute la différence justement contre des équipes qui sont peut-être moins forts au niveau du gunfight, mais peut-être un peu plus en place. Donc voilà, il faut mesurer les choses aussi. Il faut voir que ce soir les joueurs des Vendetta eSport ont été plus forts que leurs adversaires de la Team Payback dans ce Best of 5 et le remportent. Merci en tout cas à tous et à toutes. Alors, je viens de voir un 50 bombes qu'on me dit. Ouais, 50-30 pour Space. Hein, voilà, grosse performance aussi de Space. Hein. Il a signalé. J'avais pas vu. 50 bombes de Space. Et merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouvera, je pense pas... peut-être ce week-end pour un stream. Ce sera sûrement du Arc sur PC. Donc c'est compliqué. Enfin bref, on est en train de me faire télécharger Arc. Donc ça va être un peu le bordel. Il n'y aura pas de cast ce week-end. N'hésitez pas voilà, à me contacter sur Twitter si vous avez vous voulez plus d'informations sur certaines choses. On va essayer de continuer la série interview. N'hésitez pas à passer voir sur YouTube aussi. On a eu Pyro en invité. On en aura plein d'autres. Je vous en dis pas plus. Vous serez ravis sur la scène Call of Duty en tout cas. Vous aurez plein d'invités. Je vous en dis pas plus. Merci en tout cas à tous et à toutes. Et puis je vous mets la rediffusion le plus rapidement sur YouTube. Allez, bye bye.